Jour 28 sur 40 pour la rentrée avec Jade. Et aujourd'hui, je vais te motiver à être organisé pour la rentrée scolaire. Je te montre mon organisation scolaire pour la L1. Cette année, pas de cahier, pas de classeur. Tous mes cours seront pris sur mon ordi. Si vous voulez une vidéo où je vous montre mon organisation pour l'ordi, quelles applications je vais utiliser, etc. pour la rentrée, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, cette année, j'ai acheté que des porte-vues et des pochettes. Je me suis connectée sur le site de ma fac. J'ai vu toutes les matières que j'allais avoir au S1. Donc, chaque matière a son propre porte-vue ou sa propre pochette. On va avoir une mineure qui s'appelle recherche de doc. J'ai fait une petite page de garde et voici ma pochette. Elle est juste trop mignonne. On va avoir un cours NUMOC. Donc, j'ai une pochette et ma petite page de garde. Toujours faire des pages de garde. Moi, mes pages de garde, je les fais très simplement. Mon prénom, ma classe, le titre et une illustration. Mais je trouve que ça change tout, que ça fait 1000 fois plus propre. Donc ça va être mon porte-vue pour les langues. Un petit rose comme ça, trop mignon, j'aime trop. Un jaune pour institution judiciaire. Un bleu pour histoire des institutions publiques. Un transparent pour introduction au droit. Un rose pour droit civil. Et un rose un peu plus pétant pour droit constitutionnel. Un vert pour institution administrative. Comment je vais m'organiser avec eux? Donc, par exemple, j'ai droit consti. Mon cahier se présentera comme ça. Chaque grande partie de mon cours, je la mets d'un côté. Et de l'autre côté, je mettrai la fiche résumée. J'ai fait un an de prépa littéraire. Croyez-moi que je sais ficher intelligemment sans perdre de temps. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas. Comme ça, si je veux mon cours en entier, il est à droite. Si je veux la petite fiche juste pour me remémorer un truc, juste pour voir le plan du cours, c'est à gauche. Et bien sûr, j'apprendrai aucun cours sur l'ordi. Ça fait juste mal à la tête. Tout sera imprimé. Dès que le semestre sera fini, j'ai acheté un gros et solide organisateur comme ça. Je stockerai tous mes cours là-dedans. Et ces porte-vues, c'est vraiment des choses qui vont rester à la maison parce que je veux beaucoup réviser chez moi. Je veux pas que dans mon sac ça soit lourd. Donc dans mon sac, on retrouvera que des petits trucs comme ça. C'est des petits dossiers, donc je mettrai la dernière séance. Par exemple, j'ai cours de droit des personnes. Je mets ma dernière séance de droit des personnes et je vais en cours. Je ramène pas toute la leçon. J'ai un petit dossier violet comme ça, un blanc gris, un bleu, un vert bleu et un rose. Et j'ai aussi des petites pochettes comme ça, trop mimi. Vraiment, ça c'est des trucs qui seront tout le temps dans mon sac pour mettre les documents importants que je dois ramener à l'administration. J'en ai vraiment plein, c'est trop pratique. Bien sûr, j'ai acheté une ardoise gigantesque. J'ai tellement de techniques de révision, je pourrais tellement vous faire une vidéo sur ça. Mais ça, je l'ai vraiment acheté pour mes sessions de révision à la BU. Ou même dans un parc, dans un café, si on a plusieurs, qu'on veut s'expliquer le cours et tout comme des maîtresses, c'est parfait. Ensuite, en termes d'agenda, etc., beaucoup m'ont dit que ça servait à rien. Mais moi, je m'organise qu'avec ça. Je m'organise beaucoup avec calendrier sur mon ordi. Je pourrais vous montrer un peu comment je m'organise. J'ai quand même acheté un agenda comme ça. Parce que souvent, quand on écrit sur l'ordi, on écrit en vite fait pendant notre cours et tout, on oublie, on l'a écrit. Donc là, à chaque fois que les profs me diront quelque chose, je sortirai mon agenda. Je pense que l'agenda qui me servira le plus, c'est celui-ci. C'est un monthly planner, donc un planeur de mois. Là, tu vois tout ton mois. Donc vraiment, je m'organiserai avec ça. Avec un code couleur. En rouge, les grosses évaluations, les trucs à rendre, les vidéos que je dois faire. Comme ça, je pourrais vraiment prendre de l'avance. Et bien sûr, j'ai acheté un weekly planner. Toute date girl a un weekly planner sur son bureau. Donc voilà, comme ça, je vois toutes les choses que j'ai à faire dans la semaine. Ensuite, voici ma petite trousse qui me servira que dans les moments compliqués. C'est pour ça qu'elle est rose et tout, toute jolie. Je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur. Une petite règle pliable. Les fondamentaux surligneurs, j'ai vraiment le pack des 50 là. Mais ça peut toujours m'aider. Plein de Tipex parce qu'on en a jamais assez. Un en petit forme de chat, il est trop mignon comme ça me rappelle mon fils tout le temps dans les moments compliqués. Un petit ciseau que j'ai volé à mes soeurs, on sait jamais. Un petit 4 couleurs violet, trop mimi. Deux colle au cas où je dois en passer une, etc. Des petits feutres pour mon tableau. Et ça, c'est vraiment mes stylos préférés. C'est les Peppermate. Donc là, j'ai pris un pack où il y a plein de couleurs. Je l'ai acheté au Action. Donc il y a vraiment 2 rangées de stylos un peu fantasy. C'est trop bien même pour Luna qui passe en 3ème, qui va faire ses fiches pour le brevet, etc. Pour faire des jolis mots. C'est trop mignon en fait. Après, j'ai vraiment une pochette fourre-tout. Dedans, on a des post-it parce que j'aime trop m'organiser avec des post-it. De la pâte à fixe. Croyez-moi qu'on a toujours besoin de pâte à fixe. Une agrafeuse, des petits trombones, plein de petites pinces comme ça pour faire des dossiers, etc. de mes cours. Des centaines et des centaines d'étiquettes pour la rentrée pour étiqueter mon code civil. Des étiquettes comme ça transparentes à directement coller sur le texte, directement le mettre en valeur et pas juste sur le côté. Je vous conseille vraiment de prendre plein d'étiquettes de toutes les couleurs pour vraiment pouvoir mettre en avant les jurisprudences, le plan de ton cours. Tu sais, tu peux faire ça, c'est le petit A, ça c'est le petit B, ça c'est le petit C. Avoir plein de couleurs, ça facilite la tâche. Et bien sûr, j'ai acheté les livres essentiels à avoir. J'ai même pour objectif, pour avoir vraiment la meilleure des organisations, d'avoir plusieurs codes civils. Comme ça, pour mes partiels, etc., je peux vraiment étiqueter comme je veux par rapport aux partiels que j'ai. Une constitution, c'est fondamental pour le droit. Un coco, un vocabulaire juridique et une méthodologie des exercices juridiques. Je pense avoir la meilleure organisation pour commencer les études de droit. Si vous voulez des vidéos où je vous donne mes organisations pour le lycée, pour le collège, pour la prépa littéraire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mouah.